Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète exclusive du Tecno T472. Ce téléphone n'était pas du tout prévu en test, notamment je ne le connaissais pas il y a encore 3 semaines, mais il m'a subitement beaucoup intéressé quand mon père est revenu de déplacement en Bamako avec un exemplaire de ce téléphone. Il est revenu d'Afrique justement avec un exemplaire de ce téléphone dans la valise, tout simplement pour remplacer son Lenovo A399 que je lui avais cédé et qui a malheureusement décidé de décéder en Afrique. Est-ce par rapport à la chaleur vraiment bien supérieure à celle que nous avons en France actuellement en janvier 2017 que le Lenovo A399 a décidé d'enfin décéder? Je ne sais pas sincèrement, il faudra que je voie ça. Peut-être que je ferai une vidéo de démontage pour essayer de voir si par exemple à l'intérieur il n'y a pas la carte mère qui a cramé. Bref, pour l'instant c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir et maintenant le savoir pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui ont vu la vidéo de test du Lenovo A399, il est enfin mort. Bon, enfin n'est pas un super mot, mais bon, je trouve qu'il a plutôt bien résisté, sachant qu'en plus, pour ceux qui veulent savoir, 2 jours après ma vidéo de comparaison entre le Lenovo A399 et le Cubot GT95, mon père a réussi à fracturer l'écran. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que l'écran est fracturé. Le téléphone fonctionnait encore parfaitement, l'écran fonctionnait encore très bien, malgré le fait qu'il soit fracturé, l'OS fonctionne encore très bien, très fluide, comme pour la vidéo de test. Et bref, je ne sais pas, il faudra que je voie ça un de ces jours. Le principal intérêt que j'ai justement ce téléphone pour vous le présenter en test est son surprenamment grand écran pour un téléphone basique qui est de 2,8 pouces. Pour vous rappeler ça, le premier iPhone avait un écran 3,5 pouces et un téléphone bien pourri de l'époque, enfin qui était même sorti après l'iPhone, le Samsung Galaxy Y, donc pour ceux qui l'ont eu c'est vraiment... Sincèrement je vous plains, c'était un téléphone horrible. Il faisait 3 pouces, alors c'était quasiment la taille d'écran de ce téléphone, ce qui est incroyable, hein. Là c'est un téléphone non tactile, un téléphone basique. Et il a vraiment pour moi un écran qui est surprenamment grand. Mais attention, ce téléphone vaut la bagatelle de 13 000 francs CFA. Soit environ, selon mon convertisseur, 20 €. C'est-à-dire un prix totalement correct pour un téléphone basique. Sachez que pour le moment, je n'ai pas trouvé de moyen de faire importer ce téléphone jusqu'à la France. Donc pour l'instant, vous ne pourrez pas acheter ce téléphone justement après avoir vu ma vidéo de présentation complète et ma vidéo de test. Malgré tout, il me semblait intéressant de vous montrer justement en présentation puis en test un téléphone, et même vous en verrez 2 petits spoilers justement pour une prochaine vidéo, d'une marque justement qui se veut très ambitieuse sur le continent africain et qui va même peut-être un jour débarquer en Europe selon justement les informations que j'ai pu trouver sur internet. Et ce qui est intéressant justement, comme souvent sur un smartphone, c'est de pouvoir voir la qualité du téléphone par rapport à ce prix de vente qui est ici bien sûr très contenu. Est-ce que ce téléphone va se montrer un peu plus convaincant que tous les téléphones basiques de toutes les marques conventionnelles ou alors totalement farfelues que l'on peut trouver sur notre territoire? Ou est-ce que ce Tecno T472 va se révéler décevant et rejoindre la pléthore de smartphones construits en Chine? Bon, ils sont quasiment tous construits en Chine, mais construits de mauvaise qualité et qui carrément se biodégradent au bout d'un certain temps. C'est ce que l'on déterminera lors de la vidéo de test, mais aujourd'hui, laissez-moi vous présenter le Tecno T472. Allez, c'est parti! Nous voilà repassés sur la caméra principale pour pouvoir passer à un unboxing rapide de la boîte qui en plus ne contient quasiment rien, comme vous allez pouvoir le voir. Et pour petite précision, ce téléphone que je vous montre ici en fait est le téléphone justement que mon père avait acheté au moment de son voyage en Afrique, et il m'en a ramené un modèle tout neuf, tout beau, dans une autre couleur. Bon, comme ça pourra vous montrer qu'il y a plusieurs couleurs qui existent. Donc il y a une couleur bleue qui ressemble un peu au bleu qu'il y a sur le Honor 7, d'ailleurs qui est le même bleu qu'il y a sur la boîte du téléphone. C'est une couleur qui est plutôt esthétique et sympathique. Et il y a aussi la couleur justement champagne, donc je crois que c'est champagne gold, il l'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Champagne gold, oui effectivement, bon je vais pas montrer toute la boîte parce que dessus encore une fois il y a des IMEI. Mais voilà, donc je vais demander une couleur un peu originale, un peu drôle. Bon, le hors champagne n'est plus très original de nos jours, mais c'est assez drôle de le voir sur un téléphone basique quand même, parce que je crois que j'en ai jamais vu sur un téléphone aussi peu cher. Allez, trêve de blabla, on va passer tout de suite autour de la boîte, puis après on va faire un rapide déballage. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, donc ça va aller très vite. Donc en face de la boîte, on a la marque Tecnomobile. On a un visuel du téléphone face avant et face arrière, donc comme vous pouvez voir en plus l'écran, on pourrait quasiment croire que c'est un écran haute définition vu comment l'image est belle sur l'écran. Sauf qu'en fait, je vous rassure, c'est un écran qui est de basse résolution. C'est logique pour un téléphone basique. Comme vous pouvez voir, il y a une petite caméra sur le téléphone avec un flash, donc c'est plutôt sympathique. T472, c'est la référence du modèle. Et ici, nous avons une des caractéristiques phares du téléphone, justement, qui nous a indiqué 45 days long standby. Donc, ce téléphone devrait pouvoir tenir 45 jours, justement, en veille. Bon, je ne m'amuserai pas à tester 45 jours en veille parce que
Non pas que j'ai pas envie, mais quoi, on verra peut-être que je laisserai le téléphone en veille 45 jours, enfin aussi longtemps qu'il peut, mais sans carte SIM, parce que 45 jours un téléphone avec une carte SIM, je suis désolé, il faut peut-être qu'un jour je l'utilise quand même, parce que j'ai quand même des besoins au niveau par exemple d'appels, SMS sur un autre téléphone, hein, simplement. Sur le côté droit, Tecno T472. À l'arrière, nous avons les caractéristiques du téléphone. Bon, je vais vous les montrer rapidement, je vais pas vous les détailler. Vous allez pouvoir regarder un peu pour pouvoir vous marrer, parce que tout ce qui est là-dessus est logiquement vrai. Bon, seule la batterie peut être discutable, mais ça, on verra pendant le test si elle est autonome ou pas. Mais tout ce qui est sur cette fiche technique est vrai. Ensuite, nous avons la norme CE, un petit QR code pour ceux qui auront envie de le flasher. Hop, si ça va bien faire le focus, un de ces quatre. Allez, on va essayer de... Voilà, un petit QR code. Ne me jetez pas à la poubelle parce que je suis peut-être un bon téléphone, recyclez-moi plutôt, ce sera mieux pour la planète. Voilà, hashtag COP21 pour ce téléphone. Enfin, même COP22, je crois que c'est... Ouais, la COP22 est quand même plus proche de l'Afrique que la COP21. Vous avez aussi ça s'appelle le site internet Technomobile, la page Facebook et BBS, je sais pas ce que c'est. Bref, j'en sais rien, BBS, c'est peut-être le forum, je crois que j'ai vu qu'il y a un forum Technomobile. Bon, bref, peut-être que c'est le forum, vous allez voir si vous avez envie. Sur le côté droit de la boîte, nous avons quelques caractéristiques justement rappelées en plus gros. 45 jours, ça je l'ai dit. Built-in FM antenna, donc il y a la radio FM sur ce téléphone. Le système d'exploitation tourne sur une base de Java, donc c'est un truc assez classique. Ultra thin, donc effectivement le téléphone est fin, mais bon, ultra fin, pour l'avoir déjà vu, je suis pas convaincu. C'est un téléphone qui est convenablement fin pour un téléphone basique. Hein. Et Palm Chat, donc c'est pareil pour accéder au chat de Palm. Bref, je vous avoue, je connais pas trop Palm Chat, donc je découvrirai ça en même temps que vous. En haut de la boîte, la marque Tecno, ça on a déjà vu. Bref, on a fait le tour de la boîte. Bon, je vous rassure, sur les deux téléphones Tecno que je vous présenterai, les C seront déjà cassés, parce que tout simplement, mon père a vérifié avant de partir d'Afrique, justement que le téléphone était complet et qu'il n'y avait aucun souci dans la boîte. Donc hop, on ouvre la boîte, clac. On a en premier le téléphone, bon, qui n'est pas très protégé, ça je vous l'avoue. Je me suis pas amusé à faire le test de ça, où je remue la boîte, mais c'est clair que le téléphone n'est pas super protégé, donc il faut bien faire attention justement au moment où ces téléphones sont achetés. Bon, en même temps, en plus, ils sont importés comme ça, qui viennent par DHL et qu'on vient dans une boîte comme ça. Je donne pas cher de votre téléphone, sincèrement. Donc, comme vous pouvez voir, le téléphone est plutôt sympathique. En plus, la couleur gold justement ressort bien au niveau du bouton. Là, ils ont fait l'effort justement de mettre le bouton en gold et de mettre carrément les chiffres en gold. Donc voilà, un téléphone basique, ça révolutionne pas le monde. Hein. On va faire un petit tour de propriété rapidement. Donc en face de l'écran, nous avons un écouteur d'appel ici, logique. Nous avons l'écran 2,8 pouces. On a ici là un panneau de navigation totalement classique au téléphone basique. Hein. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle mon premier téléphone. Bon, mon premier téléphone, c'était un flip-flap, je sais pas si vous voyez un peu le genre. J'essaierai de mettre une photo justement en incrustation au montage. Je mettrai peut-être mon deuxième parce que le premier téléphone, je crois que j'ai jamais réussi à le retrouver sur internet. C'était un Alcatel musique, truc dans le genre, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et comme vous pouvez voir, le modèle bleu n'a pas le droit aux touches bleues alors que le modèle gold a le droit aux touches gold. Donc ils ont été un peu plus attentionnés justement sur le modèle gold, un peu plus premium, hein, alors qu'il coûte pas aussi cher. Hein. Donc voilà, 10 touches, écran, qu'est-ce que j'ai manqué? Là ici, une touche au milieu, justement la touche OK. Décrocher, raccrocher, hop, le tien sur le téléphone, vous pouvez le voir comme ça en même temps. Il y a aussi deux touches menu justement qui sont programmées. Sur le côté, comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout à droite, si ce n'est la petite fente pour pouvoir défaire le capot pour accéder à l'arrière. Donc ça, je vous montrerai juste après. En dessous, nous avons le micro, le seul et unique micro de ce téléphone est un port micro USB. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est que c'est un port standard qui est utilisé, c'est pas un port type DC-in ou même un port propriétaire, hein, comme le faisait un moment Sony Ericsson et Nokia quand ils faisaient beaucoup de téléphones basiques. À droite, rien du tout, mais quand même on peut apprécier, je vais quand même vous le montrer, ça je suis assez impressionné on va dire. C'est quand même qu'il y a eu un certain effort de design, même si le téléphone est tout en plastique. On a une imitation de métal chromé ici, avec un arrière justement, avec un capot qui justement, comment dire, ça fait quasiment, ça s'appelle un truc 2,5D en fait, sauf que c'est un capot en plastique, donc c'est vraiment plutôt sympathique au niveau design, il n'y a pas de dégorgure, c'est vraiment bien fait. Donc pour un téléphone à 20 € environ, en équivalence de prix, c'est vraiment très sympathique. Au-dessus, nous avons un jack 3,5 mm, c'est un 3,5 ou un 2,5? Je vais prendre des écouteurs, on va vérifier tout de suite. Hop, attention pour la caméra, ça va bouger un tout petit peu. Hop, voilà. J'ai ouvert mon tiroir en dessous. 3,5, j'espère comme ce serait dommage que c'est du 2,5. Oui, 3,5 mm, totalement classique. Alors je sais pas si c'est en norme CTIA ou en norme OMTP. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit très grave. Si chaque fois il y a besoin, j'en reparlerai au moment du test. À l'arrière du téléphone, nous avons une caméra 2 mégapixels, donc je pense qu'elle est interpolée, je pense que ça va être une 0,3 mégapixels à la base, avec un tout petit flash LED qui servira à trouver le trou de votre porte, mais pas beaucoup plus. On a un haut-parleur ici, alors je sais que sur la boîte,
ça ne parlait pas, mais je crois qu'il y a une notion de haut-parleur un peu plus fort que la moyenne, je sais plus, j'ai vu ça quelque part, peut-être sur internet, bref, je sais plus. Et en surbrillance, nous avons la marque Tecno ici. Et comme vous pouvez voir, le dos est fait en fait en plastique imitation cuir, donc c'est plutôt sympathique, ça fait illusion, hein, ça ne trompe pas, ça reste du plastique, hein. On l'entend, hein, mais ça fait bien illusion, c'est sympathique de voir ça sur un téléphone aussi peu cher, donc au moins on peut dire quelque chose, c'est que ce téléphone ne coûte pas cher, mais le design a été plutôt travaillé. Bon, on va démarrer le téléphone pour la première fois, pour celui-ci, hop. Experience Communication Now. La petite musique de démarrage sympathique, les poissons en fond d'écran, comme vous pouvez voir au final. Au final, mon père n'avait pas changé le fond d'écran sur son téléphone, donc hop. Vous avez le droit à 2 technos l'un côté de l'autre. Alors non, ce n'est pas du surplacement de produits, je suis désolé. Alors, j'ai inventé ce terme, c'est sympathique, bon bah pourquoi pas. Hein. Bon, malgré que ce soit un téléphone basique, on va quand même passer par le tour des caractéristiques. Donc ce téléphone fait 12,7 cm de longueur, 5,8 cm de largeur et environ 1 cm d'épaisseur. Donc comme vous voyez, j'avais mesuré ça avant la vidéo. Le téléphone n'est pas non plus super fin, mais bon, pour un basique, j'ai envie de dire que c'est tout à fait correct. Je me suis pas amusé à le mesurer, c'est un peu dommage ça. Bon, je veux dire, c'est vraiment mon impression, pour un téléphone basique, il ne pèse pas trop lourd en main. Je dirais, je pense, doit tout casser 90 grammes. Donc voilà, c'est tout à fait classique, et puis ça se prend bien en main. Vous pouvez le prendre facilement en main, à une main, ce n'est pas lourd du tout. Donc clairement, voilà, je t'en prends 90, 100 grammes, grand maximum. Je me suis pas amusé à mesurer et je vais pas m'amuser à monter et descendre les escaliers juste pour aller chercher une balance, sachant que j'en ai pas à côté de moi. L'écran est de 2,8 pouces, une technologie très sûrement TN vu les angles de vision. Bon, ils ne sont pas non plus désastreux, mais bon, clairement, c'est pas le grand luxe hein, comparé aux écrans IPS que je peux voir souvent maintenant de nos jours. Hein, donc voilà, je pense que c'est une dalle TN, un peu plus classique, mais sur un téléphone avec un si petit écran entre guillemets, mais grand pour un basique, ben, c'est tout à fait cohérent, là-dessus il n'y a pas de souci. Cet écran a une résolution de 143 pixels par pouce, ce qui est peu, mais n'est pas du tout ridicule sur un téléphone basique. L'écran est d'une définition 320 x 240 pixels, soit du QVGA. Oui, j'ai bien dit du quart de VGA, donc c'est totalement ridicule, mais bon, sur un téléphone basique, c'est totalement convenable. Au niveau de la protection d'écran, il n'y en a aucune, et il est évident, maintenant que je vais vous le montrer, que cet écran, je vais essayer d'éteindre l'écran, il est évident que cet écran n'a rien du tout d'un écran laminé. Vu le gouffre qu'il y a entre la vitre et l'écran, j'essaie de vous le montrer, j'espère que vous voyez bien en vidéo, c'est terrible, hein. Il y a un gros gouffre. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que je pense que, on va le voir tout de suite, c'est que si quelque chose tombe sur l'écran, là j'ai beau appuyer fort, j'ai vraiment du mal à atteindre la dalle. Là je viens l'atteindre une fois, j'ai laissé une petite trace qui s'en va d'ailleurs, mais vraiment pour atteindre la dalle justement en dessous, c'est très dur, donc je pense que ce téléphone peut bien résister aux chutes. Bon, en tout cas, je m'amuserai pas à le faire en vidéo, mais je pense que ça peut aider au niveau de la résistance. Pour ce qui est de l'appareil photo dorsal, on est sur un appareil photo 2 mégapixels et je pense qu'il peut être interpolé d'un capteur 0,3 mégapixels. Et c'est un capteur que l'on peut aussi appeler, une fois que le focus sera fait, on peut aussi l'appeler pointe de stylo vu comment la caméra a une focale minuscule. Bref, les photos serviront surtout, je pense, à prendre en photo des éléments à mettre en fond d'écran, mais pas plus. Et bien sûr, téléphone basique oblige, il n'y a aucune caméra frontale, et c'est totalement logique. Pour ce qui est du SoC de cet appareil, nous sommes sur un MSC 000, aussi appelé le minuscule 000, avec un CPU, un cœur qui respire, et un GPU utile pour afficher Facebook. Oui, c'était une blague, je n'ai aucune idée du SoC ridicule de ce téléphone, et puis en même temps, très sincèrement, on s'en fiche assez, parce que là, c'est pas ce qui nous importe sur un téléphone basique. Attention, tenez-vous bien, ce téléphone dispose de 8 mégabits de RAM et de 8 mégabits de stockage. Oui, c'est pas des gigabits, des mégabits. Donc ça vous ramène quand même quelques années en arrière. Je me rappelle que mon premier téléphone basique, je crois qu'il avait 20 mégas en mémoire interne, ce qui était vraiment énorme. Hein. Je sais plus si c'était 20 mégas ou 2 mégas d'ailleurs, c'était ridicule. Je me souviens que pour pouvoir transférer une chanson en Bluetooth, c'était quasiment impossible. Parce qu'à l'époque, le Bluetooth servait à peu près qu'à ça. Ah, les vieux jours. Hein. Mais ce qui est bien avec ce téléphone, c'est que vous pouvez étendre la mémoire du téléphone avec une carte micro SD, ce qui est une bonne chose pour surtout, je pense, ajouter de la musique sur ce téléphone. La batterie est une batterie de 1900 mAh, et ce qui est justement une bonne chose entre guillemets, c'est que c'est une batterie qui est par sa référence, je pense, une batterie Nokia. Donc je pense que c'est une batterie qui peut se trouver facilement sur internet au cas où justement elle montre des signes de faiblesse. Donc encore une fois, c'est un bon choix fait par la marque Tecno. Les touches système, ce sont un bon vieux clavier physique avec 10 touches plus des touches de navigation mécanique qui sont ici. Nous avons un micro en bas de l'appareil, comme je l'ai précisé tout à l'heure, juste ici.
pas de capteur de luminosité ni de proximité sur un téléphone basique, ça ne sert à rien. Et pour ce qui est du port de synchronisation, nous avons le droit à un port micro USB 2.0 qui bien évidemment n'accepte pas l'OTG. Le système d'exploitation de ce téléphone est un système propriétaire basé sur Java qui serait appelé MOS si on regarde sur la boîte. Pour ce qui est des connectivités, ce téléphone dispose justement de 2 ports carte SIM au format mini SIM, donc c'est le format de carte SIM qui existait avant l'iPhone 4 pour ceux qui veulent se rappeler. Au niveau des fréquences, la bande 2G 900 MHz est disponible, donc c'est parfait pour la France, et c'est tout. Et c'est tout à fait cohérent avec les standards d'un téléphone basique, pas de 3G et encore moins de 4G. Au niveau des autres connectivités, nous avons le droit au Bluetooth, même si sur celui-ci, je n'ai pas la référence de la version qui est précisée, et la radio FM qui fonctionne même sans écouteurs, ce qui est un fait rare et appréciable pour un téléphone si peu cher. Et ce sont les seules connectivités qui sont supportées par ce téléphone, c'est peu mais totalement cohérent avec la gamme de ce téléphone. Tiens, je vais vous montrer rapidement la radio parce que étant donné qu'on n'a pas grand chose à dire au niveau des caractéristiques, on va prendre un temps d'aller voir la radio. J'ai déjà allumé sur l'autre modèle de Tecno. Parler du pays, par contre, il faut peut-être falloir. Vas-y, amuse-toi. J'ai mis un pays au hasard. Deniers publics. Moi je l'entends. Ok, peut-être de ci, de là, des moyens de faire des économies. Pas de problème, allons-y, discutons. Mais le service public, il est là pour rendre un service à la population, il n'est pas là pour être rentable. Alors, on va quand même revenir. Donc comme vous pouvez entendre, justement, en plus le son est tout à fait correct. Donc je pense que ce téléphone doit avoir un bon tuner radio FM. Et c'est totalement appréciable justement sur un téléphone aussi peu cher. Ça peut justement, en plus de faire office de téléphone pour envoyer des messages et justement appeler, ça peut aussi faire office de radio portable. Donc c'est plutôt une bonne idée. Peut-être que je m'amuse à faire une sorte de test d'autonomie radio, voir combien de temps il peut tenir avec la radio, avec le haut-parleur. Bref, on verra ça pendant le test si je le fais ou pas. Ça peut quand même prendre pas mal de temps, donc on verra si je fais ça. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo de présentation complète de ce téléphone. Je n'ai pas beaucoup d'attentes envers celui-ci, si ce n'est qu'il soit un téléphone un peu plus satisfaisant que les téléphones basiques vendus chez nous. Bon, l'écran plus grand que la moyenne est un argument de vente pour moi, et j'espère qu'il ne me décevra pas après l'avoir utilisé ce téléphone pendant un certain temps. J'espère obtenir une bonne autonomie venant de ce téléphone qui promet sur sa boîte 45 jours d'utilisation en veille. Personnellement, vu mon utilisation, même si la monétisation va être un peu plus réduite avec ce téléphone, j'espère atteindre les 4 à 5 jours avec une seule batterie. Et pour le reste, ma seule espérance est que ce téléphone ne parte pas en poussière et se montre solide dans le temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation complète du Tecno T472. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc un téléphone qu'on ne pourra pas retrouver en France, mais qui selon moi peut être intéressant d'être montré justement parce que ça change un peu d'habitude, des marques qu'on voit souvent, Lenovo, Samsung, tout ça. Donc voilà, une marque qui sont un peu de nulle part. Et j'espère que ces ambitions justement feront que ce genre de téléphone, celui-ci et le deuxième que vous verrez sur ma chaîne en présentation puis en test, se révéleront de bonnes affaires et j'espère qu'un jour cette marque pourra débarquer en France pour nous proposer des mobiles à bon prix. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit shot de la caméra, non ça c'était moi, un petit pouce en l'air, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!